afin que nous fassions la lecture de la parole. Nombres chapitre 23, le verset 1 au verset 12 dit quoi? Oui, on écoute s'il vous plaît. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Verset 6. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Verset 7. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob? Est-il le nombre de cas d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Verset 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Amen. Alléluia. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Ce matin, mon Dieu confirme le renversement des autels dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le pouvoir du sorcier dans ta famille n'aura pas le pouvoir à cause de toi au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la force de l'homme fort dans ta famille n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Dis Amen. Quel que soit ce qu'ils feront, ils vont toujours échouer au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ce passage que nous venons de lire parle d'un peuple, le peuple juif. Quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise, la Bible dit, ils sont arrivés dans un lieu, sur un territoire. C'est un territoire, pardon. Alléluia. Et là où ils sont arrivés, c'était chez les Moabites. Alléluia. Et le chef, sinon le roi de ce peuple qui s'appelait Balak, voulait maudire le peuple juif. Alléluia. Et Balak il a envoyé des messagers appelés Balaam pour que Balaam puisse venir maudire ce peuple-là. Toi qui as lu ce passage, Balaam, qui il est? Qui est Balaam? Balaam, il est qui? Quelle est la fonction de Balaam? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Si tu as lu ce passage, Balaam, c'est un devin, un sorcier. Écoutez-moi bien. Balaam est un sorcier. C'est comme chez nous ici, les charlatans, les gens vont pour consulter, c'est comme ça. En un mot, c'était un magicien. Alléluia. Alors le roi Balak a envoyé des messagers afin qu'ils viennent pour maudire le peuple juif. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose. Quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a mené à réfléchir. Balak, c'est le roi. Il envoie des messagers afin que Balaam vienne maudire.
Maintenant, Balaam, quand les messagers sont arrivés, Balaam a dit à ses messagers, alors vous allez rester dormir pour que je puisse consulter l'Éternel, pour en savoir ce que l'Éternel me dira de faire. Maintenant, question. Quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est magicien, comment il peut consulter l'Éternel pour que l'Éternel lui parle? Je pose question. Prends la chaussure, il ne faut pas, elle va manger. Pourquoi un sorcier, un magicien dit je vais consulter l'Éternel en tant que magicien? Pourquoi il a consulté l'Éternel? Maintenant quand il a consulté, est-ce que l'Éternel s'est révélé à lui, oui ou non? Est-ce que l'Éternel s'est révélé à lui? Alléluia. Alléluia. L'Éternel s'est révélé à lui. Maintenant, quand tu vas arriver à la maison, tu vas bien lire même le chapitre 22. Alléluia. Le chapitre 22. Ça, je te donne. Arriver à la maison, il faut lire. Nombre 22. Arriver à la maison, il faut lire. Tu vas bien comprendre. L'Éternel s'est révélé à lui au cours de la nuit. L'Éternel est venu dire à Balaam, ce peuple que tu vois là, c'est un peuple mis à part. Je t'interdis de maudire ce peuple. Et ceux-là qui sont venus te dire d'aller, je te dis ne parle pas avec eux. Alléluia. Voici ce que l'Éternel a dit à Balaam. Mais la Bible dit, Balaam, quand il s'est réveillé le matin, il a dit à ses envoyés là, l'Éternel m'a interdit d'aller avec vous, donc je n'irai pas. Alors il n'est pas parti. Les messagers sont allés faire le compte rendu à Balak, au roi. Et le roi a ramené encore d'autres messagers, plus importants, même le nombre plus important que le premier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne serai pas long. Mais c'est pour te dire, si Dieu t'a choisi, peu importe le pouvoir de l'homme fort de ta maison, il n'aura plus de pouvoir sur toi à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel que soit l'autel qui a été dressé, érigé contre toi, pour que tu ne sors pas de cette situation, si la main de mon Dieu est sur ta vie, ils n'auront plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Cet autel ne pourra plus parler contre toi au nom de Jésus. Alors la Bible me dit, quand l'autre groupe est arrivé, ils sont encore venus dire à Balaam que le roi a besoin de toi. Maintenant, regardez ce que Balaam va dire. Au lieu de dire à ce deuxième groupe que l'Éternel m'a déjà dit de ne pas partir, donc je n'irai pas. Mais il va encore leur dire, alors vous allez dormir et on verra ce que le Seigneur me dira. Alléluia. Pourquoi? Parce que Balak a dit à ses envoyés, la tête à Balaam, s'il venait, je vais lui donner une grosse somme. Je vais lui donner une grande bénédiction. Quand Balaam a écouté ça, il a laissé la voix de Dieu à part. Maintenant, je vous ai posé une première question. Balaam, en tant que sorcier, en tant que magicien, pourquoi Dieu s'est révélé à lui pour lui parler? Logiquement, Dieu ne doit pas parler à un sorcier. Mais pourquoi Dieu parle? Qui peut me répondre? Oui. Il a reconnu l'autorité en Dieu. Qui encore? Parce que Balaam, là, c'est un sorcier, un magicien. Mais il dit, je vais parler à Dieu. Et afin que Dieu se révèle à moi pour savoir si je dois partir ou non. Mais pourquoi il n'a pas dit, je vais me référer à mes, c'est-à-dire aux sorciers, à mes esprits? Oui. Et Dieu aussi se révèle effectivement à lui, oui. Écoutez bien. Quand tu vas les consulter, tu leur demandes, comment tu m'as donné, est-ce que ça va marcher? Ils te répondent si Dieu le veut. C'est-à-dire eux-mêmes reconnaissent déjà la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça que Dieu s'est révélé à lui. Oui. Parce que lui-même au fond de lui, il sait qu'il y a une autre puissance qui est plus forte que lui. C'est la puissance de la
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, oui. Parce que Dieu n'a pas regardé qu'il est un magicien. Dieu ne tire pas une personne. Alléluia. Ok. Parce que si je me tiens à vos réponses, c'est que Dieu, il peut travailler avec sorciers. C'est-à-dire ce que les sorciers font là, c'est Dieu qui travaille avec eux, c'est ça. Alléluia. Oui. Il croit à la Bible, mais seulement qu'il ne pratique pas, sinon il croit à la Bible. Mais je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que tout le monde croit en Dieu? Il dit, moi je crois en Dieu. Même les grands messies te disent, nous tous on croit en Dieu. Mais c'est de quel Dieu il s'agit vraiment? Parce qu'il y a Dieu et à Dieu. Alléluia. Mais là, dans ce contexte-là, ce peuple-là, bon, ok. Parce que le peuple considère tout ce qui sort de la bouche de Balaam, ce magicien-là. Alléluia. Les Moabites, là. Et ils croient à toutes ces paroles qui sortent de sa bouche. Alléluia. Maintenant, comme Dieu voulait parler à ce peuple, aux Moabites, alors Dieu se sert de ce magicien pour leur parler. Je m'explique. Alléluia. Quelqu'un dira, papa encore. Quand les enfants de Dieu étaient réunis et que Satan est venu au milieu d'eux, qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? D'abord, Dieu a dit à Satan, est-ce que sur la terre, j'ai un serviteur sur la terre qui s'appelle Job. Est-ce que tu le connais? Il n'y a pas un homme pieux comme lui. Il y a eu quoi entre Dieu et Satan? Comment on appelle ça? C'est ce qui s'est passé là. Oui? Une conversation. C'est qui voudrait dire Dieu parle avec tout le monde. Parce que c'est lui-même qui a créé tout le monde. Alléluia. Et Dieu, à un moment donné, il peut même se servir du sorcier pour accomplir ce qu'il veut. C'est sa souveraineté. Satan va dire à Dieu, en bon, alors si c'est vraiment ça, permets-moi que je ne pas toucher les pieds de cet homme-là. Si je touche ses pieds, s'il t'aime vraiment, on verra. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas laissé. Alléluia. C'est pour te dire à un moment donné, même le sorcier peut demander à Dieu, permets-moi que je touche ta fille Nadège pour savoir si vraiment elle croit en toi. Et à cause de ta foi, Dieu va laisser le sorcier de venir te toucher. Mais quand Dieu va le lécher, Dieu va lui donner des carrefours. C'est ça, non? Des limites. Pour lui dire, tu peux toucher son corps, mais ne pas toucher son âme. Alléluia. Donc à un moment donné, Dieu même peut permettre que les sorciers de nos familles là nous touchent. Touche à ton corps. Mets une maladie. Alléluia. Ça a encore pouvoir un niveau de ta croyance en Dieu. Alléluia. Donc à un moment donné, Dieu peut travailler avec le sorcier. Tout ça pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, cette fois-ci, comme Dieu a dit à Balaam ne parle pas, mais comme il a entendu que Balak le roi voulait lui donner des biens, alors il n'a pas écouté Dieu. Et la nuit, il va encore demander à Dieu, est-ce que ce nouveau groupe qui est venu, je peux partir avec eux? Dieu va lui dire, va avec eux. Comme tu viens me demander encore là-bas, ça veut dire quoi? À un moment donné, Dieu peut te parler pour te dire, ce que tu veux faire là, je ne suis pas dedans. Quand Dieu parle, il a parlé. Maintenant, comme toi, tu veux forcément là-bas, parce que des fois, un homme peut venir te voir. Ma soeur, je veux te marier. Toi, tu vas vers Dieu. Tu adresses la parole à Dieu. Père, est-ce que tu es vraiment dans cette relation? Dieu peut te dire non, je ne suis pas dedans. Mais comme il a une bonne voiture, une grosse voiture, il a les biens, il a l'argent. Dieu t'a répondu, hein? Mais tu vas encore insister dans la prière. Parce que pour toi, est-ce que
réponse là, est-ce que c'est vraiment Dieu même? Est-ce que c'est Dieu même? Parce que toi là, est-ce que tu es Dieu même que tu dis là? C'est parce que le cœur voit l'argent, hein? Il y a beaucoup d'argent là-bas, hein? Il y a beaucoup d'intérêt. Maintenant, comme tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, Dieu va te dire, ok, vas-y. Maintenant, quand tu vas te mettre dedans, ce qui va arriver là, il faut assumer. Alléluia. Alors Dieu va dire à Balaam, comme tu insistes, vas-y. Et la Bible dit, il était sur son âne, c'est ça? Et arrivé en cours de route, l'ange de l'Éternel vient se mettre devant l'âne. L'âne voit l'ange de l'Éternel. Il veut aller ici. L'ange de l'Éternel là. Il veut aller ici. L'ange de l'Éternel est là. Alors, à un moment donné, l'âne s'est affaissé. Et Balaam a commencé à frapper l'âne. Dieu permet que l'âne parle pour la première fois. Un animal va parler comme un être humain. L'âne dit à Balaam, mais pourquoi tu me frappes comme ça? Ça fait 3 fois que tu me frappes. Je ne suis pas ton âne, je ne suis pas ton animal. Balaam dit oui, mais c'est parce que tu es mon animal que tu te comportes mal et puis ça m'énerve. Mais il dit, est-ce que depuis que tu montes sur moi, je me suis comporté comme ça une fois? Balaam dit non. Mais pourquoi aujourd'hui tu te comportes comme ça? Il dit voilà, c'est la question que tu viens me poser au lieu de me frapper. Automatiquement, Dieu ouvre les yeux de Balaam, il voit l'ange. Et l'ange a l'épée dans sa main. Et l'ange dit à Balaam, c'est à cause de ton animal, c'est à cause de l'âne, sinon je t'aurais déjà tué. Alléluia. Et l'Éternel va dire à Balaam, parce que je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté, mais tu as écouté l'intérêt de ton cœur. Mais je t'ordonne maintenant pas. Mais arrivé là-bas, je mettrai des paroles dans ta bouche. Et dis ce que je te dirai. La Bible dit quand il est arrivé, Balak l'envoie au lieu de sacrifice pour maudire le peuple. Mais arrivé là-bas sur le lieu, au lieu de sortir des paroles de malédiction, c'est des paroles de bénédiction qui sortaient. Au lieu de dire, oh, que le peuple de la mission Christ crucifié ressuscité soit maudit, oh, au lieu que ces paroles sortent, j'ai dit que ça soit ton sorcier, ta sorcière, tous ceux qui ne veulent pas ton bien. Au lieu que la parole de malédiction sorte de leur bouche, ça sera la parole de bénédiction. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit ce qu'ils diront, que toi tu vas mourir cette année, mais au lieu que ça soit la mort, eux-mêmes ils vont s'asseoir pour témoigner la puissance de ton Dieu. Alléluia. 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 Alors la Bible dit, Balaam ne comprenait pas pourquoi. Au lieu que les paroles de malédiction sortent, c'est les paroles de bénédiction. Balaam va dire à Balak, je t'avais dit que tout ce que l'Éternel me dira de dire, c'est ce que je dirai. Est-ce que moi je peux maudire un peuple que Dieu a béni? Alléluia. Alors j'aimerais dire à un frère, à une soeur de la mission Christ crucifié ressuscité, ton Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. La mort précoce qu'ils ont préparée, il va retourner contre eux au nom de Jésus. Cette malédiction, cet hôtel qu'ils ont érigé contre toi pour dire, tu ne connaîtras jamais la paix, la joie, cela retournera contre eux au nom puissant de Jésus. Au lieu que ça soit malédiction, c'est bénédiction qui sortira de ta part au nom de Jésus. Bien-aimés, mais pour que cela soit, il nous faut être fidèles à notre Dieu. Parce que ce peuple, à un moment donné, ils ont crié à Dieu, le peuple juif. Et Dieu s'est retourné vers ce peuple. Alors ce matin, j'aimerais conclure pour dire à toi qui m'écoutes, le moment est venu pour toi, pour que tu te laisses véritablement entre les mains de Jésus. Le temps est venu pour toi, pour que Jésus soit ton seul Dieu et unique Dieu. Alléluia. Quels que soient les temps dans lesquels tu seras, quels que soient les moments difficiles dans lesquels tu seras, n'oublie pas Jésus. Amen. Que Jésus soit ton Dieu. Que Jésus soit ton Seigneur. La solution à toutes choses. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce peuple
Ce qui, Balak était établi. À l'origine, c'est un peuple maudit. Les Moabites. Pourquoi les Moabites étaient maudits? Pourquoi ce peuple était maudit? Pourquoi? Pourquoi c'est ceux qui soulèvent la main? Parce que j'ai déjà parlé de ça ici. Hein? J'ai déjà parlé de ça ici. Ou bien? J'ai déjà parlé de ça ici. Ça veut dire que beaucoup, on écoute, mais après, ça s'en va. Hein? Pourquoi le peuple Moabite là? Pourquoi ils sont maudits depuis l'origine? Oui, ma fille. Ça date depuis Lot et ses filles. Oui. Parce que les moments, c'est comme son statut de sel. Oui. Lot s'est retrouvé avec ses deux filles. Oui. Elles ont drogué leur papa, avec leur papa. C'est ça même. Et les enfants qu'elles ont conçus avec leur papa. Oui. Le premier, il y a l'un d'eux qui s'appelait Moab. C'est ça. C'est les descendants de Moab qui sont devenus les Moab. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos soeurs? Acclame Jésus. Sa récitation est propre. Tu es béni, ma vie. Tu es béni. La Bible dit, Lot habitait à Sodome. Les deux villes qui étaient collées, Sodome et Gomorrhe. Et ce peuple-là, c'était des sodomistes. C'est des gens qui cherchaient derrière des garçons. Merci. C'est des woubis. Affaire de woubis là, c'est pas maintenant. Depuis. Alléluia. Et ce peuple-là, c'est deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe là. Quand ils voient une femme, mais garçons. Mais pourquoi ils sont maudits comme ça? C'est-à-dire quand un homme rentre là-bas, des enfants comme mon fils là, jusqu'aux grandes personnes comme nous, ils sont tous derrière l'homme là. Et tous ils vont sortir. Avec cet homme là, sont derrière. Oui! C'est comme ça quand tu as vu l'état mauvais de leur cœur, Dieu va envoyer le Saint-Esprit, Jésus même, et puis Dieu le Père, les trois. C'est au moment où ils venaient, ils sont arrivés devant la tente d'Abraham. Et puis Abraham les a vus et puis les a invités à manger là. C'est ce jour-là. Ils partaient pour cette mission. Et quand Abraham les a invités, ils ont fini de manger. Alors, il y a un parmi qui va prendre la parole pour dire, ça c'est une révélation. Et il y a ta tête d'aujourd'hui là. L'année prochaine, Abraham, parce que tu m'as fait manger, sinon tu nous as fait manger, l'année prochaine à la même heure, ta femme Sarah va tomber enceinte. Maintenant, écoute-moi bien. Ils étaient trois, non? Maintenant, quand ils ont fini de parler, combien de personnes sont rentrées? Sodome et Gomorrhe. Ils étaient trois au début. Mais il y avait combien de personnes qui sont rentrées à Sodome et Gomorrhe pour accomplir la mission? Oui? 2 personnes. Maintenant, troisième là, il était où? Il est parti où? Il est parti où? Le troisième allait où? Hein, le troisième allait où? Comme ma fille, elle a trop parlé. Le troisième allait où? Ils étaient trois devant Abraham. Mais ils ont fini de manger. Et ils donnent la prophétie à Sarah. Mais arrivé à Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas 3, il y a 2. Maintenant, le troisième là allait où? Rabakataraba. Le troisième a fini sa mission. Oui, oui. Ah bon? Oui? C'est ça? Oui? Il est resté où? Qui est encore? Qui est encore? Rabakatarabé. Je déclare cet instant-là. Dieu le Père, Jésus, Saint-Esprit sont là. Mais la parole a fait de sortir dans leur bouche pour dire, enfant de la mission Christ crucifié ressuscité, à partir de l'année prochaine à cette même date, ta situation ne sera plus la même. Dis mais après avoir fini de parler, j'ai dit après avoir fini de parler, il y a un qui va retourner au ciel et il ira pour prendre ton enfant pour venir, il ira pour prendre ta bénédiction t'envoyer, il ira pour envoyer ton travail, il ira au ciel avec que ton élévation te soit accordée. Alléluia. Ils étaient 3, mais le troisième, il allait au ciel, prend Isaac pour envoyer à Sarah. Alléluia. Ça sera ton cas, dis amen.
Amen. Quand Isaac en route a dit Amen, tu ne seras plus la même personne. Quel que soit l'autel qui a été érigé contre toi, Jésus s'élève afin que l'autel soit renversé, afin que ton enfantement arrive, afin que ta dot arrive, afin que ton mariage arrive, afin que ton travail arrive. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Acclame le Seigneur. La mission. Mais avant que la mission soit accomplie, la Bible dit qu'ils sont arrivés. Ils étaient chez qui? Ils sont rentrés chez qui? Oui, ma fille. Chez Lot, acclamons le Seigneur pour la vie de ma fille. Ils sont rentrés chez Lot. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés chez Lot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ici? J'ai dit, est-ce que tu es fatigué? Parce que je suis en train d'aller. Parce qu'aujourd'hui là, j'ai dit à mon Dieu, il va falloir que les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant. Il va falloir que ton Isaac arrive. Il va falloir que ton Isaac descende. Alléluia. Ils sont rentrés chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. 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 Mais les gens de la ville là, ils sont venus dire, quand Nana donnait les hommes Aïe. La Bible dit, des enfants jusqu'aux grandes personnes, ils étaient tous devant la porte de l'autre. Et ils disaient à l'autre, on a vu 2 hommes rentrer en toi, rentrer dans ta maison. Alors nous sommes là. Donnez ces 2 hommes. On veut aller avec eux. Et la Bible dit, l'autre dit à ce peuple-là, j'aime mes 2 filles ici. Elles sont encore vierges. Ce que vous voulez faire, prenez mes 2 filles, mais laissez ces hommes-là. Mais ils ont dit non, on n'a rien à foutre avec tes 2 filles. Qu'elles soient vierges ou pas, ça c'est pas notre problème. C'est les hommes là que nous voulons. Et la Bible dit, là, Dieu voulait faire encore grâce à ce peuple-là. Ils sont venus pour une mission. Mais si c'était répandu, ils allaient repartir sans détruire ces 2 villes. Mais la dureté de leur cœur, le mauvais état de leur cœur, a fait que là, ils étaient toujours dans la même position. La Bible dit, les 2 hommes vont attraper l'autre. Ils vont le mettre dans la maison. Et ils vont commencer à leur dire, quittez! À dater de demain, d'ici demain, sortez de cette ville. Prends ta femme, tes enfants. Même s'il y a des personnes, leur famille ici que vous voulez, prenez-les. Mais la Bible dit, l'autre, sa femme, ses 2 filles sont sorties. Mais les uns vont leur dire quoi? En allant, ne regardez pas derrière. Père de Dieu, voici là où le problème se trouve. Quand Jésus va te bénir, va te sauver, il te dit, ma fille, mon fils, sors de ce péché, ne regarde plus ce péché. Mais toi tu dis, le péché est tellement doux, je ne peux pas aller sans regarder. Regarde la femme de l'autre, était avec l'autre, mais elle n'a jamais été pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens ici, tu es assis, tu es en train de m'écouter, mais tu n'as jamais été pour Jésus. Ce matin, mon Dieu veut que ton cœur soit pour lui. Raison pour laquelle la Bible dit, au moment où l'autre, sa femme, ses 2 filles partaient, quand Dieu a commencé à descendre les flammes pour détruire ses villes, la femme de l'autre pensait à ses pieds qui sont restés là-bas. Voici pourquoi tu n'arrives pas à te donner réellement au Seigneur. Parce que quand tu veux te donner au Seigneur, ton cœur pense encore, oh joli garçon, je suis en train de le laisser partir avec son argent. Oh joli mignon, brèche, femme qui t'a, je suis en train de laisser cette femme partir. Mais si je pars, mon ami garçon viendrait prendre. Alors, excuse-moi, tu ne pourras jamais être à Canaan avec des anges.
Et la Bible dit, la femme de l'autre a regardé derrière. Automatiquement, elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel. Alléluia. Et c'est ainsi, Lot et ses deux filles se sont sauvés pour aller dans les grottes. Arrivés là-bas, ils sont trois. Les filles, celle-là, là, je me suis posé les questions. Ces filles-là, l'autre a dit qu'ils étaient vierges. Elles étaient vierges, pardon. Mais quand ils sont arrivés dans les grottes, qui leur a envoyé l'idée là pour chercher garçon? Ça encore, c'est un mystère. J'ai dit ça, c'est un mystère. Oh Seigneur, merci. Dans cette salle, quand le jour est arrivé, est-ce que quelqu'un qui est venu prendre ta main pour dire maintenant, quand ce jour-là était arrivé dans la vie des deux filles de l'autre, la Bible dit qu'il n'y avait pas garçon. Parce que quand Dieu nous a créés, Dieu même avait, c'est comme Dieu a programmé ça dans l'organisme de l'homme, de l'humanité. Quand Dieu a mis Adam et Ève ensemble, dit reproduisez-vous. Donc, homme comme femme, quand ce temps de Dieu arrive, c'est parce qu'aujourd'hui le monde est gâté. Il y a d'autres, ce n'est pas le temps de Dieu, hein. Mais toi-même, ta curiosité, tu veux aller connaître ce qui est là-bas dans la main. Sinon, quand le temps de Dieu arrive, tu veux pas où? Non, tu vas connaître. Alléluia. Mais il faut connaître à la bonne manière. Ça n'a pas été le cas pour les deux filles de l'autre. Elles ont dit, mais nous sommes ici avec notre papa. Il n'y a pas d'homme. Notre temps est arrivé. Mais on va faire comment? Alors l'aîné va dire à la petite, cette nuit-là, nous allons donner la boisson à notre papa. On va le livrer. Quand il sera ivre, cette nuit-là, c'est moi d'abord. Et la Bible dit, la nuit, oh le vieux Jacob, il lui a donné poisson, il a bu jusqu'à... La nuit, la première est venue jouer avec un papouni. Vous-même vous connaissez l'affaire là. Le lendemain, un dit à sa petite soeur, hier j'ai fait pour moi, aujourd'hui c'est ton tour. Sa petite soeur, même chose, on donnait le fer au papa. Papa était ivre, petite soeur est partie là-bas. Allez jouer Maracana. Et quand elles ont fini, les deux sont tombés enceintes. Et la première, son fils, c'est le nom Moab. Ça c'est enfant, on appelle ça inceste. Entre père et fille. Or, quand cela se passe, l'enfant qui sort là est maudit. Alors, depuis lors, ce peuple moabite était sous une malédiction. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, pour conclure, arrête d'avoir peur. Arrête de craindre. Même si on t'a dit que le monsieur ou bien la femme qui est assise dans ta famille là-bas, elle coupe tout. Mais toi, tu es son terminus. J'ai dit, toi, tu es son terminus. Il n'a qu'à venir essayer ou bien il n'a qu'à venir essayer. On dit quelque part, c'est fer qui coupe en fer. Cette fois-ci, ils tomberont sur le fer. Alors je déclare pour finir, tous ceux ou celles qui vont se lever contre toi à dater de maintenant, ces 4 jours de jeûne et prière que nous avons observés, la main de Dieu est sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le pouvoir qui leur a été confié, conféré, ils vont échouer sur ta vie au nom de Jésus. Ils vont échouer. Ce que le Dieu Tout-Puissant a promis pour toi, tu vas entrer dans cette grâce-là maintenant au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus? Parce qu'il faut qu'on en finisse avec ces gens-là. C'est pas normal.
J'ai dit, ceux-là, ces sorciers qui se sont levés contre toi, la mort sera dans leur camp maintenant, même au nom de Jésus. Dis Jésus. Jésus. La parole me dit. La parole me dit. Toute personne qui vient en toi, qui se donne à toi, les anciennes choses sont passées et les choses sont nouvelles. Père, sur la base de ces paroles, je déclare que tout sorcier, toute sorcière de ma famille, tout le projet soit annulé sur ma vie. Père, que tout hôtel satanique, maléfique, érigé contre ma vie, soit renversé, Père, au nom de Jésus, tout ce que le diable a volé, les sorciers de ma maison m'ont volé, me soit restitué. Père, que ma santé me soit restituée, que mon mariage me soit restitué, que mon travail me soit restitué, que ma bénédiction me soit restituée, que mon intelligence me soit restituée. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Parle, dis à Dieu, tout ce que le diable t'a volé te soit restitué maintenant. Parle à Jésus.